cité Mamsira 1 de Mbao. Gendarmes et civils ont failli en venir aux mains à l'origine de la vive tension. Les chantiers du train express régional et les riverains des rails s'opposent à la fermeture de l'unique point de passage qui relie leur habitation au reste du pays. Les explications de leur porte-parole, Talla Diouf, interrogé par Salif Sow et Asmalik Diop. On est confronté, depuis que ce projet de terre est instauré dans ce pays, les populations vivent vraiment le calvaire. On est dans un désagrément total de pouvoir circuler librement. Du début du projet, ils étaient clairement définis que toute personne affectée par ce projet serait vraiment dédommagée. Mais ce qu'il en est aujourd'hui, c'est vraiment la contradiction totale. Récemment, je viens de recenser 14 maisons qui sont face à ce pont-là, qui sont actuellement inondées, que leurs propriétaires ont dû abandonner malgré eux, vraiment parce qu'ils n'avaient pas de solution. Le deuxième point, ça veut dire que le mur là, on s'est réveillé du matin de vendredi. On a vu que les mêmes équipes se sont plantées sur les lieux pour implanter leur rideau là artificiellement. Et que vous savez que ce mur peut se prolonger vite fait de 500 mètres par jour. Donc ça veut dire que si on n'a pas de réaction subite, on prendra le train en retard. Je les avais réclamés en passerelle parce qu'on n'est pas obligé. Je veux dire, ceux qui sont les résidents de la cité Mamsira 1, 2, voire cité police et finances, ne sont pas obligés d'emprunter le pont jusqu'au rond-point là-bas de Capec pour pouvoir revenir gagner leur maison. Ça, c'est inadmissible. Mairie de Mbao, une histoire de détournement pollue l'atmosphère. Un groupe de conseillers municipaux compte porter plainte contre le maire devant la CRI pour enrichissement illicite. Selon eux, le maire a fait main basse sur les secours qui leur sont destinés à l'occasion de la Tabaski et l'argent détourné s'élèverait à près de 25 millions de francs CFA. Les propos de Cheikh Dia, au conseil municipal à la mairie de Mbao, que je vous propose d'écouter. Il est interrogé par Salif Sow. Nous partageons ce conseil avec un maire qui, comme je l'ai dit tantôt, depuis 5 ans ne fait qu'une gestion chaotique, une gestion nébuleuse. Il s'agit d'un décaissement de 25 millions effectué par le maire sur le compte réservé au secours aux indigents dans le budget de 2019. Alors, ce décaissement a été fait sur la base d'un procès-verbal d'une supposée commission sociale, alors qui a choisi 100 personnes considérées comme étant des nécessiteux. Et chaque personne devait recevoir 250 000. Alors, après constat, après vérification, nous avons identifié clairement des personnes sur ces 100 personnes et nous les avons approchées. Et il s'est trouvé que ces personnes nous ont clairement dit qu'ils n'ont jamais reçu la somme de 250 000 venant de la mairie. Alors nous trouvons que cette affaire est scandaleuse, cette affaire est trop grave et il faut la porter devant la presse, mais aussi il faut la porter devant la population pour que les gens sachent que le maire qui est là actuellement, le maire de Mbao, est en train de s'enrichir sur le dos des populations de Mbao. On réclame plus qu'un audit parce que nous allons, après ce point de presse bien entendu, nous allons entamer des actions judiciaires. Les correspondants en banlieue ont tenté de joindre la mairie, mais leurs tentatives sont restées vaines. La commune de Keur-Mediabel tend vers la maîtrise de la gestion lancinante des questions des déchets solides. Et les autorités municipales, avec l'aide de la Caritas, ont obtenu un centre de valorisation et de gestion estimé à 80 milliards de francs CFA pour régler définitivement cette question. Une visite du centre a été effectuée. Voici le maire de Keur-Mediabel, Alioune Kébé, que je vous propose d'écouter au micro d'Ibrahima Diamé. Nous sommes en train d'essayer de prendre en charge la gestion des déchets solides. Ce n'est pas évident, mais il fallait commencer. Et on a commencé ça depuis 2004. On a essayé, c'était un village et on voulait rendre notre village propre. On a essayé et à partir de 2011, Caritas est venu nous rejoindre pour former et sensibiliser les populations. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à ce niveau-là. Nous gérons d'abord la collecte à domicile, nous gérons le transfert, nous gérons le stockage et nous sommes en train de gérer le tri et la valorisation. Donc toutes les échelles, tous les niveaux de prise en charge
de la gestion des ordures est engagé et pris en charge. Aujourd'hui, on est arrivé à un niveau où on sait que les ordures, comme disent les autres, c'est de l'ordure. Ce qui veut dire qu'il y a des richesses encore dans les ordures. C'est ce qui fait que nous avons pensé aller plus loin avec Caritas pour trier et valoriser les déchets qui sont là. Donc quand vous voyez les sacs qui sont là, sur ces machines-là, vous voyez que de faire le tri, il y a le plastique, il y a le zinc, il y a toutes les matières qui sont dans les poubelles qui sont mises à côté pour être valorisées. Un raisonnement des 6 pirogues sénégalaises en Guinée-Bissau, les autorités bissau-guinéennes accusent ces pêcheurs de Joal d'utiliser des filets monofilaments. Cette pratique de pêche est interdite dans cette zone. Ils fixent l'amende à 1 500 000 francs CFA par pirogue. Information de notre correspondant à Mbour, Abdourahmane Diallo. Le secteur de l'élevage au Sénégal confronté à d'énormes problèmes, des difficultés d'équipement, de déplacement des agents, entre autres. L'Association nationale des techniciens de l'élevage du Sénégal, qui tenait son assemblée générale à Lucas II, veut trouver des solutions. Compte rendu signé à Cheikh Diop et Modou Diop. Tous des acteurs de l'élevage, un secteur qui depuis quelques années est confronté à beaucoup de difficultés. Une situation déplorable qui mobilise plus d'un. Les difficultés sont à chaque niveau. Au niveau poste, par exemple, il y a l'agent qui est là-bas parfois qui a des problèmes pour se déplacer. Il y a des agents qui sont en location. Il y a des postes qui n'existent que de nom. Pour le problème des maladies émergentes, n'est-ce pas? L'agent est confronté. Il y a l'agent qui va contrôler la viande que tu manges, ou bien le lait et tout ça. Donc il va être protégé. Il est en contact avec des couteaux, du sang, les coups de patte au niveau des vaccinations, les coups de sabot, tout ça. Donc l'agent est un perpétuel danger, surtout dans la brousse. Conscient des manquements soulevés par les professionnels de l'élevage, le représentant du ministre de tutelle